Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo lors de laquelle nous allons voir ensemble l'alphabet arabe, al-huruf ou al-hija'iyya. Al-huruf ou al-hija'iyya, l'alphabet arabe, les lettres de l'alphabet. Et on va voir particulièrement ici ces lettres de l'alphabet avec les voyelles brèves, al-harakat. Car dans la langue arabe, il y a des voyelles qui se prononcent de façon longue et celles qui se prononcent de façon brève. Donc nous allons faire une vidéo par type de voyelle. Les voyelles brèves, ici, el harakat, ce sont des sortes d'accents qui se mettent au-dessus ou bien en dessous de la lettre en question. D'accord? Elles ne s'écrivent pas en plein milieu du mot, elles s'écrivent soit au-dessus de la lettre, soit en dessous de la lettre, comme vous allez le voir juste après. Donc les trois voyelles brèves de la langue arabe. Il n'y a que trois sons dans la langue arabe. Le son A, le son OU et le son I. Pas un autre son. Donc le son A qui va plus ressembler à un son A en règle générale, plus aigu que le son A français, le son OU et le son I. La fatha, c'est ça qu'on appelle le son A. La fatha, c'est ce qu'on appelle le son A. Vous voyez ici, je vous ai fait la lettre qu'on va voir tout à l'heure, le B. Ici pour dire ba, on va mettre juste un petit trait au-dessus. Et ça fait le son A. Ba, le B c'est ça, toute cette forme-là, ça c'est le B. Pour faire le son A, le son A, nous allons mettre un trait au-dessus qu'on appelle une fatha. Ba, ba. Vous voyez, plus aigu. Je ne vais pas dire ba, ba. C'est plus concis et c'est plus précis. La dhamma, c'est une petite boucle que l'on va mettre également au-dessus de la lettre. Et elle indiquera le son OU. D'accord? Bou. Ici c'est ba, là c'est bou. Juste une petite boucle. D'accord? Le rond rouge que vous voyez, c'est juste pour bien vous illustrer de quoi je parle. Hein. Mais c'est que la petite boucle que vous voyez en noir ici, le son OU. Bou. Donc on appelle ça une dhamma. Et enfin, lorsque on veut mettre le son I sur une lettre, sur une consonne, nous mettrons une kasra. Une kasra. Il s'agira d'un petit trait, non pas au-dessus, mais en dessous de la lettre en question. Bi, ici. Donc vous voyez en noir, c'est ma lettre B. Et ce que je vous mets ici au-dessus, il s'agira des voyelles brèves. Donc la fatha, le son A. La dhamma, le son OU. Et la kasra, le son I, de façon courte. D'accord? Et on verra dans une autre vidéo les mêmes voyelles, mais de façon longue. A, OU, I. Dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais il est possible que dans un mot, une lettre ne soit pas vocalisée, une consonne ne soit pas vocalisée, qu'il n'y ait pas de son. D'accord? Pour indiquer l'absence de voyelle sur une lettre, nous utiliserons ce qu'on appelle le soukoun. Es-soukoun, l'absence de son, pour indiquer que la lettre est muette. Donc c'est comme un petit zéro, une petite bulle que l'on va mettre au-dessus de la lettre en question. B. Voilà, il n'y a pas de son. Ni ba, ni bou, ni bi, b. Commençons par les lettres de l'alphabet. La première lettre, on appelle el hamza. D'accord, l'alphabet arabe est composé de 29 lettres. Et ici, nous commençons par la hamza. La hamza est une lettre qui va s'attacher parfois et d'autres fois non avec la lettre qui va suivre. Comment est-ce que l'on prononce cette hamza, ce son-là? Il s'agira simplement de prononcer la voyelle qui se trouvera au-dessus de celle-ci. Soit A, soit OU, soit I. Elle n'a pas de son particulier. C'est simplement un coup de glotte, A, OU, I. Voilà c'est quoi la hamza. Des fois, on va la trouver écrite comme ça. Mais parfois, elle va être écrite sur le support du alif, ici. Parfois sur le support du waou. Parfois sur le support du ya. Donc, la hamza, par exemple, A, OU, I. Vous vous rappelez les voyelles brèves qu'on a vues juste avant? Quand on met un trait en haut, il s'agit du son A. Une petite boucle en haut, le son OU, et ici, I. A, I, OU. Deuxième lettre, le B, le ba, le B, comme le B français. Donc, vous voyez, on a ce qu'on appelle un tableau de position. Un tableau de position, pourquoi? Car la lettre ne va pas s'écrire pareil en fonction de sa place dans le mot. Si elle se trouve au début du mot, elle va s'écrire comme cela. Si elle se trouve cette lettre-là en milieu de mot, c'est-à-dire qu'il y a au moins une lettre avant elle et une lettre après elle, on l'écrira comme ceci. Et lorsqu'elle se trouve en fin de mot, nous l'écrirons de la sorte. Et isolée, c'est lorsque elle sera en fin de mot et la lettre précédente ne s'attachera pas avec elle. Ba, donc le B. Voici ici quelques B avec les voyelles brèves. Ba, bou, bi, b. Le ta, le T comme le T français. Donc le T ici,
que vous voyez avec 2 points au-dessus, en fonction de sa place dans le mot. Ta, tu, ti. T. Le tha que l'on trouve par exemple qu'on retrouve par exemple dans la langue anglaise, I think, le th. Donc le ça, comme le t, sauf qu'il y a 3 points. Tha, thu, thi, th. Le jim, que l'on prononce pas j, mais qu'on prononce j, d'accord? On ne dit pas jamel, par exemple, mais on dit jamel, d'accord? Le jim. Ici, il s'écrit comme cela, en fonction de sa place dans le mot. Ja, ju, ji, j. Le ha, qui se prononce au niveau du milieu de la gorge, le ha, qui n'est pas présent dans la langue française, mais on le retrouve dans des mots couramment utilisés, comme halal, comme haram, etc. Même dans la fatiha, alhamdulillah, par exemple. Donc le ha, il s'écrit pareil que le jim qu'on a vu précédemment, sauf qu'il n'y a pas de point en dessous. Vous voyez, des fois, juste une histoire de point fait la différence entre les lettres de l'alphabet arabe. Ha, hu, hi, h. Le kha, d'accord, qui existe dans la langue espagnole, le j espagnol, qui se prononce comme ceci, le kh. Donc c'est comme le jim, mais il a un point au-dessus, et non pas en dessous. Kha, khu, chi, ch. Le del, le d comme le d français, il s'écrit comme ceci en fonction de ses positions. Et il a une particularité, c'est qu'il ne veut pas s'attacher avec la lettre suivante. Donc dès lors que je l'écris, je laisse un espace et je continue mon mot. Da, du, di, de. Le zel, qui ressemble au del, la même écriture, simplement un point au-dessus. Le zel, qui n'existe pas dans la langue française. Za, zu, zi. Za, zu, zi, z. Avec le bout de la langue. Le ra, le R roulé, qui existe dans la langue espagnole par exemple, mais qui n'existe pas dans la langue française. Le R roulé, une sorte de virgule qui descend en dessous de la ligne. Et elle également ne veut pas s'attacher avec la lettre précédente. Donc ceux qui ont la forme du D et ceux qui ont cette forme-là ne s'attachent pas avec la lettre suivante. La lettre suivante, comme dans la langue arabe on écrit de droite à gauche, la lettre suivante se retrouvera ainsi, sur la gauche. Ra, ru, ri, r. Donc c'est le ra. 11e lettre, le zay, le Z, comme le Z français. C'est comme le R qu'on a vu précédemment, comme le R roulé. Simplement, il y a un point dessus. Vous voyez, dans la langue arabe, si on oublie un point, on change la lettre et donc on change le mot. Le Z, qui ne s'attache pas non plus avec la lettre suivante. Za, zu, zi, z. Le sin, le S. Le S aminci, le S comme le S français. Il s'écrit comme ça, comme une sorte de W, avec deux boucles, comme vous le voyez. Donc il y a 3 bâtons et ça fait 2 boucles. C'est le S. Sa, su, si, s. Le shin, qui est comme le S, la même écriture, simplement, et on mettra 3 points au-dessus. Et il symbolise le ch, le son ch. Par exemple, cha, chou, chi, ch. Le sod. Le sod, cette lettre-là, est le S emphatique, c'est-à-dire le S prononcé de façon grave. Il s'écrit avec une grosse boucle, comme vous le voyez ici, et il se prononcera ainsi. So. Vous voyez tout à l'heure le signe, sa, so, su, si, s. On le trouve dans la Fatiha. Ihdina si, sirata. D'accord? Le sod, le S emphatique. Le dod, qui est pas un D emphatique, nous n'allons pas dire ça, qui est une lettre bien particulière, qui se prononce d'une façon bien particulière dans la langue arabe et dans le programme, dans le cursus d'alphabétisation que l'on vous propose, on l'explique en détail, comment bien le prononcer. Donc le dod, qui est très emphatique, une lettre très emphatique, elle s'écrit comme le sod avec un point au-dessus. Da, du, di, d'accord? C'est le dod qu'on retrouve dans la Fatiha. Ghayril maghdubi, maghdou, ici, maghdubi alayhim, wala dallin. Le dod de la Fatiha. Donc ça c'est une sorte de D, mais
très emphatique et il ne se prononce pas au même endroit que le D. Et ça, on le reverra dans un autre endroit, Inch'Allah. Le T emphatique. Donc le T qui se prononce de façon emphatique. Ta, tu, ti, ta. D'accord? Et je ne dis pas ta, tu, ti. Ça, c'est le T normal qu'on a vu précédemment. Là, c'est le T emphatique. Ta, tu, ti, ta. D'accord? Donc, c'est le ta. La même écriture, le va, avec un point au-dessus. D'accord? Le va. C'est comme le zel qu'on a vu tout à l'heure, une lettre qui n'existe pas dans la langue française, qui se prononce avec le bout de la langue, qui a un petit peu sortir, et il est emphatique. Le va, va, va. Par exemple, va, vous, vi, v. Donc, il y a une lettre très emphatique. Comme dans le mot injuste, zalim, zalim. Le aïn, qui est souvent une lettre qui est difficile à prononcer pour les arabisants, ceux qui apprennent l'arabe et qui ne sont pas du tout d'origine arabe, c'est une lettre qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle se situe au niveau de la gorge, d'accord? Au niveau de la gorge. Et elle s'écrit de la façon que vous voyez. Donc elle a une écriture particulière en fonction de sa place dans le mot. A, ou, ai, a. Donc c'est une lettre qui se prononce au niveau du milieu de la gorge. A, ai, ou, a, ou, ai, a. La 19e lettre, le roin, comme un R français, mais emphatique, grave. Il s'écrira comme cela, comme le aïn, mais avec un point au-dessus, en haut. Ra, rou, ri, r. On le retrouve par exemple dans Surat al-Fatiha, dans Ghayril Mardoubi, le Roin, comme un R français mais emphatique très grave. Et il se prononce également au niveau de la gorge, le Roin. Le Fa, qui est le F, d'accord, il s'écrit de cette façon. Fa, fou, fi, f. Le Qaf, qui est une sorte de Q, Qa, d'accord, qui est également une lettre emphatique, qui s'écrit comme le Fa pratiquement, mais avec deux points là-haut. Qa, qu, qi, qa. Le Kaf, comme le K français, le Kaf, le K. Donc il s'écrit de cette façon. Vous voyez ici, il ne s'écrit pas pareil à la fin par rapport au début, au milieu du mot. Ke, ku, ki, k. Autre lettre, le lem, le L. Il s'écrit comme vous le voyez ici. Donc ça ressemble même un peu au L français, mais à l'envers. La, lou, li, l. Le mime, le M, comme le M français. Un petit rond, comme vous le voyez. Ma, mou, mi, m. Le noun, le N, comme le N français. Il ressemble au B que l'on avait vu au début de cette vidéo, le B. Simplement le B, le point il était en bas. Le N, le point il va être en haut. Na, nou, ni, m. Le Ha, également une lettre qui se prononce dans la gorge, d'accord, au fond de la gorge. Le Ha, qui est une lettre qui peut être difficile pour certaines personnes. Il s'écrit de cette façon-là. Vous voyez, une écriture totalement différente selon les 4 positions de cette lettre-là dans un mot. C'est comme si on voudrait essayer de faire sortir un peu l'air de notre gorge. Comme lorsqu'on est essoufflé. Ce son-là. Ha, hou, hi. Le Ha. Le waouh, le W, mais parfois il peut vouloir dire la voyelle longue, le grand OU. Ça dépendra de comment est-ce qu'il est utilisé. Vous voyez une grosse boucle, d'accord? Une grosse boucle. Et il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Wa, wou, oui, wou. Le alif, donc qui sert que de voyelle longue, c'est un A long, d'accord? C'est le A, le son A, mais en voyelle longue que l'on va voir dans une autre vidéo. Le A. Donc il s'écrit comme un bâton, d'accord? C'est un bâton, d'accord? En règle générale vertical, et parfois quand il est en fin de mot, il se retrouve parfois penché, comme ceci. Ba. Vous voyez que je ne dis pas ba. Ba, c'est emphatique pour un arabe. Et le A, à la base, il est aminci, il est aigu, il est muraqqaqa.
sauf lorsqu'il va être précédé d'une voyelle emphatique. Ba, da, la, et je ne dis pas ba, da, la, mais plutôt ba, da, la, ba, c'est le alif. Le i, le ya, qui est soit un grand i, la voyelle longue, le grand i, soit le y, en fonction de sa place dans le mot, en fonction de son utilisation dans le mot. Il s'écrit de cette façon-là, avec 2 points en bas. Ya, you, yi, yi. Ya, you, yi, ye. Voilà ici pour les lettres de l'alphabet arabe. Mais j'ai voulu vous ajouter un petit complément, une lettre que l'on va revoir dans beaucoup de mots, mais elle se trouve qu'en fin de mot. C'est ce qu'on appelle ta-ul marbouta, le T attaché. D'accord? Le tal marbouta, le T attaché. À quoi il va nous servir ce T-là? C'est un T qui va nous servir notamment dans la langue arabe à féminiser un certain nombre de mots, à rendre un mot féminin. Donc, souvent, quand vous allez trouver un mot qui porte cette marque-là, il s'agira d'un mot féminin, très souvent. Donc, ici, il va s'écrire de cette façon-là, lorsque la lettre d'avant s'attache avec elle, et il va prendre cette forme-là lorsque la lettre précédente, donc juste l'avant-dernière lettre, ne s'attache pas avec elle. Donc, le ta marbouta, il sert notamment à féminiser un mot. 2 remarques par rapport à lui. Il se retrouve toujours en fin de mot. Jamais vous verrez cette forme-là en plein milieu d'un mot. Et enfin, il est toujours précédé du son A. Toujours précédé d'une fatha. Juste avant ici, sur la lettre précédente, il y aura tout le temps une fatha. Par exemple ici, ta, tu, ti, ta, tu, ti. Donc ça, c'est le T, entre guillemets, du féminin, qui va me servir à féminiser un certain nombre de mots. Et il ne se trouve que en fin de mot. Et il se prononce comme un T normal. Voilà ici pour cette leçon concernant al-huruf al-hija'iyya, l'alphabet arabe avec les voyelles brèves, al-harakat. J'espère que ça vous a plu et que ce sera utile pour vous ou pour vos proches. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.